On intervient principalement sur le temps scolaire en partenariat avec l'Éducation nationale. On propose des cycles sur les écoles élémentaires, de la maternelle au CM2. On a aussi tout ce qui est pendant les périodes de vacances, où là on va travailler avec les enfants et les jeunes sur des animations et aussi avec les associations. Pour nous, il y a un enjeu important qui est déjà un enjeu de territoire, qui est de collaboration, que tous les acteurs se retrouvent finalement autour de l'élève et de l'enfant dans la cité, puisque l'enfant il va être à la fois acteur à l'école, acteur dans la municipalité, les centres de loisirs, les périscolaires, et aussi acteur dans les associations où il va se retrouver. Et tous ces adultes finalement qui sont un petit peu autour de l'enfant doivent collaborer et avoir le même discours et le même regard. C'est l'idée de faire cité commune tous ensemble, et notamment à travers le sport, puisqu'on sait que c'est un vecteur d'intégration sur le territoire qui est important. L'association Golden Blocks fait la promotion de l'athlétisme dans les quartiers populaires. Depuis qu'on a repris le club d'athlétisme, on a déjà eu 4 médailles nationales. Donc on a de jeunes Grinois qui ont brillé sur le plus haut niveau, qui font partie maintenant de l'équipe de France jeune. Donc pour nous c'est déjà une belle réussite et on sait que c'est la vitrine du club parce qu'après c'est ce qui va attirer les jeunes à venir performer et au moins s'entraîner chez nous. Et là le fait d'avoir une nouvelle piste avec une nouvelle couleur, ça a donné un côté un peu plus dynamique et ça a attiré un nouveau public. Pour nous c'est une structure aujourd'hui indispensable si on veut faire du sport de haut niveau mais aussi de la formation. Le rugby, ça m'a toujours servi ici à Grigny pour aider les jeunes à les former. Quand on a commencé à 7, c'était que garçons. Et après, il y a des filles qui voulaient faire du rugby, c'est une réussite totale, quoi. De base, le rugby, c'était pas mon truc. C'est parce que déjà, mes enseignants, ils m'ont poussé à aller au rugby et c'est comme ça que je suis allée au rugby. C'est-à-dire que le rugby, ça m'a aidé par rapport à mon comportement aussi parce que j'étais une personne très renfermée sur moi. On faisait des matchs et je voyais que je faisais des erreurs. Je me suis dit que, en fait, tout le monde fait des erreurs. C'est-à-dire que j'ai commencé à prendre sur moi. Pour développer le handisport, il faut beaucoup de partenariats et beaucoup de dossiers à remplir pour des subventions parce que le matériel est très coûteux. Un fauteuil, c'est aux alentours de 2 000 €. Avec l'Union sportive et la ville de Grigny, on a mutualisé un petit peu le matériel et du coup, on a 8 fauteuils qu'on utilise pour sensibiliser les enfants à l'handicap. Ça permet aussi de prêter les fauteuils à des joueurs. Cette salle se compose d'une équipe éducative, pédagogique, avec une association et plus la municipalité qui s'appelle la DEFIC, la Direction Formation, Insertion et Citoyenneté. On fait de l'accompagnement, le suivi des jeunes. Grâce à ce projet-là, cette structure, il y a 25 cours par semaine avec une équipe pédagogique compétente, diplômée. On fait plein d'activités à partir de 6 ans jusqu'à nos limites d'âge. Le club de basket, ça fait 5 ans qu'il a une dynamique où on est passé de 66 licenciés à plus de 400. Le fait est qu'on a beaucoup d'enfants parce qu'on a participé dans le cadre de la cité éducative à des interventions dans le temps scolaire. Cela nous permet d'accompagner plus de 50 classes chaque année, plus de 800 enfants. Et forcément, ces enfants, à un moment, ils ont aussi envie de pratiquer en club. Donc on a eu des échanges avec la mairie pour optimiser le gymnase qui initialement avait que 6 paniers et aujourd'hui on en compte plus de 22. En France, à ma connaissance, il n'existe pas de gymnase avec autant de paniers de basket. Donc on est, comme toujours à Grigny, un territoire d'expérimentation. Aujourd'hui, nos expérimentations pour le basket sont en train de se valider puisqu'on est la plus grosse école de basket du département. Il nous faut aujourd'hui pouvoir encadrer en qualité les enfants, il nous faut des éducateurs, il faut passer par la professionnalisation et c'est ce qui nous permettra de garantir aux enfants une qualité d'accès à la pratique. Les passeports, avec l'Académie des sports qui ont été mis en place il y a quelques années, c'était une sorte de prémisse. Nous, on travaille avec l'Éducation nationale, les collèges, les associations. Maintenant, il faut qu'on trouve le moyen de tous travailler ensemble et qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller encore plus loin.